Une tête pleine, donnée d'une poche pleine, la richesse d'esprit dépasse la richesse matérielle. Seulement on vit dans une époque qui a mis en avant le superficiel. La culture, la littérature, c'est la clé qui ouvre toutes les portes de l'esprit. Y a plein d'auteurs du monde entier qui ont laissé plein de bons écrits. Oumou Khayri, bonjour. Comment avez-vous découvert l'écriture et quel a été votre moment charnière qui vous a donné envie d'écrire? Alors, l'écriture, ça a toujours été une passion pour moi. Donc déjà, tout a démarré par mon amour d'abord pour la lecture. Donc j'ai grandi dans un environnement très livresque. J'allais tout le temps à la bibliothèque, j'empruntais tout le temps des livres, j'en achetais tout le temps. Et au final, ça a découlé un amour que je vouais aux lettres. Et finalement, bah, j'ai commencé à écrire. Et finalement, c'est devenu une passion. Dans quel environnement familial, scolaire, communautaire, votre passion pour l'écriture s'est-elle réellement manifestée et consolidée? Alors, ma passion pour l'écriture s'est réellement consolidée à l'école. Parce que les écoles que j'ai eu à fréquenter, que ce soit au collège, au lycée ou même au primaire, il y avait tout le temps des bibliothèques et j'empruntais très souvent des livres. Et c'était des ouvrages qui étaient en différentes langues. Donc, soit c'était des livres en français, en anglais ou en espagnol. Et donc, au final, ça m'a donné un amour des langues et surtout un amour de la littérature. Et la littérature, que ce soit la littérature africaine ou la littérature étrangère. Donc, j'ai toujours beaucoup aimé lire et ensuite beaucoup aimé écrire. Quel rôle joue la tradition orale sénégalaise et les conteurs dans votre travail d'écrivaine? Alors, la tradition orale sénégalaise et les contes aussi ont eu un impact sur moi et sur ma littérature, dans le sens où j'ai quand même eu à lire beaucoup de contes africains, et c'était toujours des histoires qui étaient passionnantes, qui plongeaient au cœur des villages, avec des personnages qui étaient tantôt attachants, tantôt qui ne l'étaient pas vraiment. Et au final, ça a beaucoup influencé mon style d'écriture, notamment avec mon roman, Ouméa, qui est mon premier livre. Votre ouvrage parle-t-il de quoi exactement? Pouvez-vous en résumer l'intrigue ou les enjeux sans en révéler tous les détails? Alors, Ouméa, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite au Fouta, donc précisément dans le village d'Aloir. Donc, c'est une jeune fille qui vit une existence bouleversée, tumultueuse, due au pacte conclu entre ses aïeux et certains esprits, donc les djinns. Et elle grandit dans le mal et dans le tourment, jusqu'au jour où elle rencontre un cher qui l'amènera à la guérison et à la lumière. Quels thèmes principaux explorez-vous dans ce livre et pourquoi ces choix vous tiennent-ils à cœur? Alors, le thème principal qui est abordé dans cet ouvrage, c'est l'unicité de Dieu, donc sur le fait que le croyant ne doit rien associer à Allah. Donc, s'il désire une chose, c'est à Allah qu'il demande. S'il veut se prémunir d'une chose aussi, c'est à Allah qu'il demande. Et l'objectif, c'est de faire toutes ces pratiques ou de vivre sa vie en accord avec le livre saint, donc le Saint-Coran, et la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En matière de langue, pourquoi avez-vous choisi d'écrire en français plutôt que de privilégier le Peul ou le Wolof? Et comment ce choix influence-t-il votre narration? Alors, Ouméa, c'est un ouvrage qui est rédigé en français. Pourquoi le français? Parce que bon, c'est quand même la langue de mes études. Donc moi, jusqu'à ma licence, j'ai fait des cours. Mes cours étaient en français. Donc c'est juste quand j'étais au master que j'ai fait un master qui était en anglais. Mais il y a également une partie de l'ouvrage qui est en poulard. Donc poulard, c'est la langue en fait qui est parlée au Fouta. Et donc ce sont les deux langues de prédilection dans l'écriture du livre. Comment dépeignez-vous les voix féminines dans votre récit et quelle réalité des femmes sénégalaises cherchez-vous à mettre en lumière? Alors, les personnages, bon, déjà, le personnage principal du livre, Ouméa, c'est une jeune fille. Donc, sa mère Aïcha aussi, c'est une femme. Et c'est une femme qui est vraiment vertueuse, qui est pétrie de valeurs et qui est également une fervente musulmane.
De même que Nassira, donc, qui est la grand-mère de Ouméa, qui est également une femme avec beaucoup de qualités. Et l'objectif, c'est de mettre en lumière justement la femme, donc la femme sénégalaise et la femme aussi musulmane, surtout qui est croyante et qui suit justement les prescriptions de son Seigneur pour être d'abord une bonne personne et ensuite être une bonne musulmane. Quels auteurs ou artistes, qu'ils soient sénégalais ou internationaux, vous ont inspiré et comment cette influence se manifeste-t-elle dans votre écriture? Alors, d'écrit, je pense que ma plus grande inspiration, c'est Elif Shafak, avec son roman Soufi mon amour. Donc, c'est un ouvrage qui est très beau, qui parle justement du soufisme, donc la partie tasawuf de la religion à travers le personnage de Shams, qui est un personnage qui est quand même assez emblématique, assez atypique et attachant. Et il y a également le personnage de Rumi, que tout le monde connaît. Et c'est vraiment une belle œuvre qui m'a beaucoup marquée. Quels ont été les plus grands défis rencontrés lors de l'écriture et de la publication de votre livre et comment les avez-vous surmontés? Alors, les plus grands défis rencontrés lors de l'écriture et l'édition, je pense que c'était surtout l'inspiration. C'est-à-dire qu'en écrivant, il y a des jours où on est inspiré, on est très inspiré, on aimerait écrire plusieurs pages, et il y a d'autres jours où, bon, c'est le blanc total, les idées ne viennent pas vraiment. Donc après, on referme juste son ordinateur et on se dit, OK, on va patienter. Peut-être d'ici 2 ou 3 jours, l'inspiration va venir. Donc c'était vraiment des choses qui venaient et qui repartaient. Et sinon, à part ça, peut-être le manque d'expérience, puisque c'était ma première publication après le choix de la maison d'édition, la procédure. Donc, j'ai eu la chance quand même d'avoir eu des personnes qui m'ont conseillé dans ce sens-là et finalement, les choses se sont bien passées. Quels projets futurs envisagez-vous et quels conseils donneriez-vous aux jeunes écrivaines sénégalaises qui souhaitent publier et se faire connaître? Alors, comme projet, peut-être faire une communication plus vaste d'Ouméa, c'est-à-dire une communication qui va sortir un peu des frontières sénégalaises et africaines, toucher un peu à l'international. Et après, peut-être envisager euh, une adaptation cinématographique du livre ou sinon en dessin animé. Donc ça, vraiment, c'est un rêve que j'ai. Et aussi l'écriture d'un autre ouvrage, parce que l'écriture, c'est ma passion. Voilà. Et le conseil que je donnerais à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'écriture, c'est de sauter le pas. La littérature, c'est ouvert à tout le monde. Et chaque personne a la possibilité d'écrire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des inspirations, couchez-les sur papier, faites des recherches, faites des relectures, soignez votre travail, ayez confiance en vous et sachez que toutes les œuvres sont importantes parce qu'elles proviennent justement de la personne elle-même et de son esprit. Et c'est quelque chose à saluer. Donc, la littérature, elle est là pour tout le monde. Donc, voilà, il faut se lancer.